C'est un sanctuaire qui date de plusieurs siècles, qui avait beaucoup souffert des différentes invasions et puis surtout la guerre avec les Anglais. Et puis les Calvais, surtout les pêcheurs, s'étaient investis pour rebâtir ce sanctuaire et qui domine Calvi et donc qui n'a jamais été abandonné. Le sanctuaire a toujours été entretenu et dans les années 50, en 1950, un de mes prédécesseurs, le chanoine Dominique Alphonse, a installé cette statue de la Vierge sur le rocher qui domine Calvi en reconnaissance pour les bienfaits de Notre-Dame. Donc le tableau, lui, est ancien. Il était à ce moment-là gardé par les pères franciscains capucins sur la colline, un peu en contrebas de la colline. Et puis ensuite, quand les Capucins sont partis à la Révolution, donc le tableau est resté ici. Et maintenant, depuis plusieurs années, le tableau est à Sainte-Marie-Majeure et on l'a monté en procession hier soir et il redescendra ce soir. Comme dans beaucoup d'endroits en Corse, Calvi est une ville génoise et vous savez que dans tout le bassin ligure, on a toujours célébré Santa Maria Bambina, la vie de Marie enfant. Et donc, comme dans différents points de Corse, la nativité de la Vierge est beaucoup célébrée. Exactement depuis quand, je ne sais pas, mais ici, la serre a toujours été célébrée le 8. Donc, si vous voulez, ça se fait en deux étapes. Il y a la neuvaine préparatoire à Notre-Dame de Lorette, la petite chapelle qui est sur la route qui mène au cimetière. Et le 8 septembre, la messe était célébrée en bas. Et on venait ici le samedi et dimanche qui suivaient le 8 septembre. Et puis là, depuis quelques années, le 8 septembre, on la célèbre ici parce qu'il y a du monde, la chapelle étant trop petite. Mais on a gardé la tradition, chère aux Calvais, de venir ici le samedi et dimanche qui suit la nativité. Un pèlerinage, c'est une démarche où on se met en mouvement, on se met en route. Alors les pèlerinages au sens fort, vous savez, on partait à pied sur les chemins. On peut penser à Compostelle ou d'autres pèlerinages de ce genre. Mais l'idée, si vous voulez, c'est toujours un déplacement parce que ça nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de statique. On n'est pas chrétien parce qu'on a fait ceci ou cela dans le passé, on est chrétien parce qu'aujourd'hui on est en marche, on essaye de suivre le Christ, nous sommes des disciples, donc il y a une dynamique dans la vie chrétienne, c'est vraiment ce que rappelle le pèlerinage, il y a une dynamique, on est en mouvement, ça suppose aussi de quitter, parce que quand on part de chez soi pour se mettre en route, eh ben, il faut quitter son confort, quitter peut-être des habitudes, mais c'est ce qui nous permet de suivre le Christ. Et ça rappelle aussi qu'un chemin, quelquefois il y a des difficultés, des obstacles, mais il y a surtout un but, et le but c'est de rejoindre Dieu. Au fond, le sens profond de notre existence sur cette terre, c'est d'être en pèlerinage vers Dieu. Plusieurs pèlerinages ont été organisés en Corse. Vous avez participé à la plupart d'entre eux. Est-ce qu'il y en a un plus important? Oh, je ne vais surtout pas dire qu'il y en a un plus important que l'autre parce que je vais faire des jaloux. Non, je crois que ce qui est important, vous savez, c'est la qualité avec laquelle on participe à ces pèlerinages. Bon, c'est vrai que Notre-Dame de la Vasine, le 7 septembre au soir, ce sont des milliers et des milliers de personnes, c'est très impressionnant. Le 8 au matin à Casamaccioli, c'est aussi très impressionnant, ce sont des foules très importantes. Mais comme je l'ai dit d'ailleurs l'autre jour, je veux dire, pour le Seigneur, l'important, c'est pas tellement le nombre, hein, même si on est content de voir du monde, mais l'important, encore une fois, c'est la qualité de notre démarche intérieure.